Cette distillerie fonctionne depuis quelques mois dans l'alambic de la bière fabriquée dans un local voisin qui, après distillation, donnera de l'eau-de-vie de céréales, degrés d'alcool entre 60 et 70 degrés, un choix du maître de chai. Grâce à cet alambic, on va pouvoir choisir des degrés d'alcool, on va pouvoir sélectionner notre plage aromatique et ensuite cette plage aromatique sera valorisée par le fût et par le vieillissement. Mais c'est ici que tout naît, c'est-à-dire qu'ici, si la base n'est pas parfaite, le whisky sera toujours bancal. Une fois distillée, l'eau-de-vie est versée dans des fûts de chêne, des barriques qui viennent de terroirs vinicoles français ou européens comme le Portugal ou l'Espagne. Pendant des années, ils ont servi de récipient à des vins qui ont imprégné le bois. Ce vin qui est contenu dans les douelles, qui est contenu dans les lattes de barriques, va être retransmis tout doucement à l'alcool. Cet alcool, lui, va se gorger d'arômes et il va vraiment avoir une influence sur le vieillissement, une influence sur la couleur ou sur les arômes du whisky. Pour que l'eau-de-vie de l'Aubrac soit classée en whisky, il lui faudra 3 ans de fût de chêne. Pour le moment, la distillerie des Anges commercialise des alcools de céréales et autres eaux-de-vie de Malte. Une aventure humaine et économique voulue par une dizaine de personnes amoureuses de l'Aubrac. C'est une eau d'une qualité exceptionnelle, c'est un relief, c'est un climat, c'est une altimétrie qui est très intéressante aussi. Le fait d'être en altitude permet d'avoir des saisons un peu plus marquées, permet d'avoir des vieillissements plus marqués l'été, un petit peu plus timides l'hiver. Et cette saisonnalité, on la ressent au fil des années dans le whisky. Le presbytère des Anges distille environ 400 litres d'eau-de-vie par semaine. Il faudra attendre 2020 pour goûter le whisky de l'Aubrac.